Bonjour, c'est Mélanie de la chaîne Conscience Formatrice. Je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle chaîne. Cette chaîne est uniquement créée pour faire passer un message. Il sera le moins coloré possible, accompagné d'images simples, ce qui permet de casser les formes et de permettre un message le moins fractal possible, si je puis dire. Alors ces vidéos seront courtes pour intégrer le mieux possible cette multitude d'informations. Alors si vous êtes prêts à sortir de vos croyances, ce message est pour vous. Je vais traiter un maximum dans ces vidéos des lois, des mécanismes, du pourquoi, comment de notre présence ici, qui dirige ce système et quelle est la micro-brèche de sortie dans cette matrice, carré fermé dans lequel nous vivons. Je vais revenir sur ce terme très rapidement afin de finir de poser le cadre dans cette première vidéo. Alors de plus en plus de personnes se rendent compte qu'il y a des choses qui ne vont pas ici. Pas dans le sens purement politique, financier, écologique, etc. Mais la phrase récurrente qui ressort est « il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ici, dans le fond ». Alors, imaginez-vous face aux portes d'un parc d'attractions qui se nomme Matrice Artificielle, entouré de murs infranchissables, avec un magicien illusionniste qui vous attend devant les portes du parc. Il fait en sorte, avec ses compagnons, de vous inciter, avec des propos alléchants, à rentrer dans ce parc, vous invitant à de nouvelles aventures et expériences, sans que vous n'ayez aucune connaissance des attractions, de ce qu'il y a à l'intérieur, et même sans connaître le prix de l'entrée de ce parc. Alors dans ce dernier, au mur infranchissable, sans sortie visible, vous et moi, nous y sommes actuellement, avec une seule micro-brèche de sortie, que je nommerai à chaque vidéo notre reconnexion au supramental. La partie désincarne de l'esprit, l'esprit du haut, relié à la source de toute chose, que l'illusionniste nous a coupé en rentrant dans le parc, car nous avons consenti sous manipulation à ce phénomène sans savoir. Les mécanismes seront très importants dans ces vidéos, car pour savoir, il est préférable de comprendre les mécanismes de notre conditionnement dans la matrice artificielle, pour ensuite avancer vers une nouvelle compréhension. De la source de toutes choses sont nés des êtres, et parmi eux ceux que vous connaissez sous le nom d'anges ou démons, que je vais appeler archontes, qui viennent du même mot que archaïque, ceux du début des temps. Vous retrouvez ces êtres dans les livres de Castaneda, enseignés par un chaman. Ces êtres s'appellent dans ces livres les flyers. Ils sont ailleurs appelés les gris, les sangs noirs ou autres. Je vais garder le mot archonte que vous retrouverez dans les écrits de Nag Hammadi. Ces êtres sont dotés d'une âme comme nous tous, mais dépourvus d'esprit. Au début de cette histoire, un néon qui se nomme Sophia chez les gnostiques, celle que vous connaissez aussi sous le nom de Gaïa chez les Grecs, la déesse primordiale. Pour ces êtres créateurs, nous prenons toujours la part féminine partie qui émane la création, donc déesse, qui est à la base un être androgyne. Elle voulait absolument créer un lieu de matière, une sorte de laboratoire dans lequel sa progéniture pourrait expérimenter certains concepts. Un rêve qui a très mal tourné. Le démiurge, progéniture première de Gaïa, un être polarisé, l'illusionniste de notre histoire que vous connaissez sous le nom de Yahvé, Jéhovah ou Anu chez les Sumériens, le Niskam chez les Micmacs indiens d'Amérique, nom donné par les jésuites en Acadie. Ce démiurge a souhaité s'emparer de cette création par jalousie et orgueil. La déesse l'a laissé faire par compassion et amour car il est sa propre progéniture, mais avec une polarité principalement masculine. Il a continué non pas à créer, à émaner ce laboratoire expérimental, mais à continuer de le fabriquer, en le copiant d'après ses propres conceptions et technologies bancales archontiques.
pour en faire un parc d'attractions sans porte de sortie visible. L'ADN humain, et j'en parlerai dans les prochaines vidéos, fut modifié et remodifié à plusieurs reprises, de façon à nous couper de notre supramental, et a dû fabriquer ce système holographique, la matrice ou la Maya chez les hindous. Une illusion de matière qui mit énormément de temps avant d'être opérationnelle, notre parc d'attractions. L'humain était à la base androgyne dans la création originelle de la déesse, entre guillemets, avec une capacité d'autonomie de 100%. Il était prévu que la part de son esprit à cet humain, part de son esprit incarné, soit totalement reliée à son esprit du haut, désincarné, le supramental, lui-même relié à la source directement. Pour permettre la soumission optimale de l'humain, le démiurge a donc enlevé un maximum de capacité. Exemple, preuve d'anomalie actuelle, nous n'utilisons qu'à peine les 10% de nos capacités cérébrales prévues. Une partie fut donc désactivée. Notre corps de chair est une technologie animée. Alors quel est le but de la prise de contrôle de la matrice pour le démiurge ? Fabriquer un être totalement esclave, fournissant une énergie comme une pile polarisée, car lui-même est polarisé et qu'il nous a fabriqués à son image. La première des lois de la matrice parasitée dans laquelle nous vivons fut donc la loi de polarité. Homme, femme d'un côté, vérité, mensonge d'un côté, lumière entre guillemets, obscurité. Par exemple, il a fallu aux démiurges et ses alliés archontes modifier la matrice originelle en la mettant sous quarantaine, avec aucune solution de sortie visible, ni venue d'aucune aide extérieure. C'est pour ça que fut fabriquée la deuxième technologie, la loi de la réincarnation, ou de la transmigration dans certaines traditions. Ce système de retour que j'appellerai la réincarcération perpétuelle, principalement terrestre, qui permet de maintenir l'humain enfermé dans la matrice vie après vie, et de fournir cette énergie polarisée, leur nourriture. Je précise que la matrice possède deux parties comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. La partie matière, monde illusoire holographique dans lequel nous vivons, dans notre corps animé de chair, et le monde désincarné, illusoire holographique de l'autre côté, celui que vous connaissez comme le monde des morts, aussi appelé l'astral. L'astral qui est donc une technologie de la matrice, de la Maya chez les hindous. La création originale expérimentale a mené à ne pas dépasser quelques incarnations terrestres, de repartir libre, là où le choix se portait pour éventuellement une prochaine expérimentation. Libre arbitre de départ qui nous a été retiré à l'entrée de la matrice. Il n'y a qu'une illusion de libre arbitre ici. La plupart des choix de base sont programmés dans un temps linéaire dans nos vies, en parallèle avec un temps cyclique. Illusoire. Et j'en reviens à cette table d'émeraude. Vous connaissez peut-être la phrase « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Et je dirais même plus « ce qui est ici est comme ce qui est de l'autre côté, et ce qui est de l'autre côté est comme ce qui est ici ». Vous pouvez observer ici une autre anomalie de système morphage. Vous avez besoin de vous alimenter tous les jours grâce au monde végétal et animal, comme le démiurge et les archontes qui s'alimentent de nous, car ils se sont coupés volontairement de la source et sont donc au-dessus de nous dans la chaîne alimentaire. Ce n'était pas prévu à la création originelle, bien évidemment, qui nous permettait uniquement une nourriture pranique, nourriture de la réelle lumière, souffle organique. Chez les hindous, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo en détail. Vous retrouvez dans le livre démiurgique biblique, donc dans le livre d'Ésaïe, le principe du loup et de l'agneau qui habitent ensemble, la panthère qui se couche avec le chevreau à l'image de la création originelle, non morphage. Nous sommes tous, sauf de très rares exceptions, contraints de fonctionner avec cette loi morphage, la troisième. Mais de quoi se nourrissent-ils exactement chez nous, ces archontes ? Comme ils ne sont pas matière, ils ne mangent pas de matière. Ils se nourrissent de l'énergie émise par nos émotions, positives comme négatives, joie, peine, etc. Toujours dans la loi de polarité, ainsi que de nos expériences d'âme, de vie en vie, d'où l'importance de nous maintenir dans la loi de réincarcération. Ne pas nous laisser quitter le parc d'attractions pour ne pas perdre la nourriture.
Nous pourrions prendre l'image d'une prison avec ses prisonniers, nous-mêmes, ses gardiens et le responsable de la prison. Certains prisonniers ont droit à des traitements de faveur selon s'ils ont fourni un travail dans la prison ou si leur comportement est en accord avec le responsable de la prison et de ses tribunaux. Eh bien nous c'est pareil, c'est à ce niveau que les inégalités sont fabriquées pour chacune de nos réincarcérations. Il suffit que dans une vie ou dans une autre, vous n'avez pas accepté en totalité votre programmation matricielle, que vous ayez refusé sous diverses formes, par divers moyens, la soumission au démiurge, eh bien vous aurez moins de pain que certains autres prisonniers plus collaboratifs. Vous aurez moins de faveurs. Vous aurez peut-être moins le temps de sortie dans la cour de prison. Je rejoins avec une autre anomalie en observant le système politique. Les politiciens qui sont les pantins plus ou moins volontaires d'autres entités, les gardiens de la prison, pour continuer sur cette image, ce sont ceux qui, à première vue, ont le plus de pain, car ils collaborent à maintenir l'ordre et l'intégrité de la prison. Ils n'en sont pas moins des prisonniers. Ici, nous sommes des ouvriers terrestres pour le démiurge, fabrication d'énergie. Nous travaillons pour lui et ses archontes, pour le haut. Et en bas, bien, il y a le travail salarial, pour un patron, pour la majorité. Ou, si vous êtes patron, eh bien vous rendez des comptes quand même, d'une autre manière. Si vous ne fournissez pas un travail d'énergie pour un travail collectif, eh bien vous payez avec une situation de manque. C'est pour cela que notre système scolaire est fabriqué. Une boîte bien fermée de formation pour être un futur ouvrier terrestre démiurgique. Pour finir par travailler. Où ça ? Eh bien dans une boîte. Et à votre mort, finir où ? Dans une boîte de cendres de corps de chair. Les archontes aiment bien les boîtes carrées bien fermées. C'est leur fabrication. Complètement à l'inverse de la création originelle, qui avait pour but l'expression créatrice de l'intelligence d'esprit et une autonomie dans tous les domaines, avec un partage et un échange de savoir entre les êtres. L'humain est programmé pour rester dans l'ignorance de la racine de ce schéma et de rester coupé de ce savoir présent dans le supramental, esprit du haut relié à la source. Il nous incite à continuer de nous indigner contre ses propres pantins, qui sont à son image au plus près, politique ou autre personnage, de ne pas s'indigner contre lui, de continuer à le servir, voire de l'adorer pour certains. Vous devez rester ignorant pour le démiurge et vous perdre peut-être pour d'autres dans un pseudo-chemin de connaissance avec une ingurgitation de ces dernières sans aucun parallèle qui se fasse avec le savoir supramental. Compréhension de toute chose par votre propre esprit individuel du haut désincarné. De vous mettre dans une confusion sans fin entre Dieu avec un grand D, source de toute chose, la centrale de création, et le Dieu avec un petit d, l'architecte de la matrice, progéniture de la grande déesse entre guillemets ou de Léon Sophia. Lui est le maître du temps linéaire et cyclique illusoire, Chronos chez les Grecs, celui qui se dit l'unique vrai Dieu. Remarquez une autre anomalie intéressante, et plus c'est gros et moins ça se voit. L'intérêt de l'humain pour le jeu vidéo, le jeu télé, tout autre jeu. Vous observez, vous effectuez ce que vous vivez déjà vous dans la matrice. Donnez-leur du pain et des jeux, comme disait Juvenal, pour maintenir l'esprit de l'homme dans le jeu. Vous prenez part pour un camp et pas pour l'autre. Et pourtant, l'ange et le démon sont respectivement une face de la même pièce de monnaie, comme la vérité et le mensonge. La vérité amène le mensonge et le mensonge amène la vérité. Vous êtes sur le même échiquier, pion noir, pion blanc. L'énergie la plus facile à fabriquer est bien évidemment l'énergie des pions noirs, entre guillemets, car la fabrication de base est plus simple technologiquement parlant. Tout en polarité pour en arriver à la 4e loi, la loi de l'équilibre selon les démiurges, non pas de la création originale de notre Gaïa qui est fatiguée de porter sa progéniture parasitée. J'inclus le pourcentage de bien et de mal fabriqué par Yahvé, pour maintenir un équilibre dans la matrice. C'est pour cela que vous n'aurez jamais une situation globale catastrophique sur la Terre ou totalement bonne. Et il y aura toujours des gens programmés pour faire ce que vous appelez le mal et d'autres qui seront là pour faire un peu plus le bien, pour maintenir l'équilibre démiurgique.
D'ailleurs, dans le premier testament biblique, vous pouvez apprécier le caractère du démiurge quand son équilibre n'est pas respecté, avec l'épisode du déluge. Et hop, tout le monde à la noyade, sauf ceux qui ont décidé de se soumettre. Car oui, il y a des fois où la programmation terrestre est haïkée et balance trop d'un côté, quand les gens par exemple commencent à se rebeller contre la soumission démiurgique d'une manière ou d'une autre, sans s'en rendre compte consciemment. Ceci amène le principe polarisé de satisfaction-déception. La programmation de vie terrestre est faite pour que vous passiez dans l'attraction des montagnes russes. Souvenez-vous du parc d'attraction. Pour ces êtres qui nous gouvernent, vous devez fournir une nourriture polarisée, je rappelle. Vous l'observez tous les jours dans votre vie. Une situation n'apporte pas totalement satisfaction ou totalement déception. Ou un grand pic de satisfaction et plouf, une descente en déception. Et vice versa. J'en viens pour finir dans cette vidéo à ce qui importe à la personne qui est en voie d'utiliser sa partie d'esprit du haut, que je nommerai à chaque vidéo le supramental. Le commando d'élite, le hiker, dans tout cet amas de mémoire cellulaire et mémoire d'âme ainsi que d'esprit du bas, imbibé par l'émotionnel, relié à des mémoires collectives, non individuelles. Ce commando d'élite permet d'utiliser notre propre intelligence d'esprit dépourvue de fabrication répétitive par schéma collectif. Alors, la personne qui utilise le supramental ne prend pas en compte le mensonge et la vérité au fond des choses, mais la réalité derrière le voile. Ni pouvoir, car pouvoir est celui du maître du jeu, et l'humain ne l'est pas, mais il est puissance d'intelligence d'esprit à la base. Pas la définition de l'intelligence de la matrice. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo en détail. La réalité est dépourvue de croyances fabriquées par la technologie archontique qui gouverne une multitude d'institutions et de communautés, sous une forme plus ou moins visible, allégée ou plus restrictive en fonction de la manière employée, mais revient au bout du compte à la même chose. Alors voilà, je vais m'arrêter là. Cette vidéo a planté un décor général. Je développerai une multitude de choses pour la suite. J'ai plein d'informations à vous donner. Comme qu'est-ce que réellement l'intelligence d'esprit via le supramental, ce commando d'élite, ce hiker, son fonctionnement. Le rôle d'une multitude de technologies qui nous gouvernent, le fonctionnement astral, entre guillemets, en détail. La conception du temps actuellement. Vous vous rendez compte pour la plupart d'entre vous que le temps passe extrêmement vite. Vous avez peut-être le temps de prendre un café le matin et de vous rendre compte peu de temps après qu'il est l'heure d'aller se coucher. Oui, le réglage des journées de 24 heures dans la perception du temps humaine n'est plus, car la matrice se fissure de jour en jour. Je parlerai du blackout, du reset dans les prochaines vidéos. Voilà, j'ai plein de choses à vous dire. Voilà, je spécifie que ces vidéos sont toujours gratuites et le seront toujours. Le livre en prévision qui rejoindra ces vidéos, lui, le sera, évidemment. Vous avez des questions ou des choses à me faire partager, eh bien c'est avec plaisir. Et uniquement en privé sur l'adresse mail indiquée sur la chaîne. Je vous dis à toutes et tous bonne continuation dans la matrice artificielle jusqu'à la prochaine vidéo. À bientôt tout le monde.